Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. Nous allons avoir notre dernière semaine officielle et on va reprendre dans 2 semaines l'Institut biblique. Mais on va continuer à avoir les lives et aussi je vais continuer à faire un cours à travers de les vacances de Noël. Si vous restez autour, prenez le temps d'en faire partie. Et également, si vous voyagez à la maison ou quoi que ce soit, vous avez toujours accès à le live. Gardons contact et vraiment une belle opportunité d'utiliser ce temps pour inclure votre famille. Quand vous êtes en vacances, inclure vos familles dans les lives également, afin qu'ils peuvent venir à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen, c'est le but. Et on veut encourager le monde vers le Seigneur en tout temps. On va commencer avec la Bible, parce que qu'est-ce qu'on enseigne est basé sur la Bible. La Bible, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible, la Bible. Amen. On croit à la parole de Dieu. Même cette semaine, vous avez reçu plusieurs milliers de gens et romains et des Bibles et autres choses. Gloire à Dieu pour cela. C'est un privilège de vraiment partager et répandre la nouvelle, amen, de Jésus-Christ. C'est un privilège de faire partie de cela. On va regarder aujourd'hui sur le conseil biblique comment comprendre les adversités. Comment comprendre les adversités. Souvent, le monde, quand ils sont frappés par des adversités, des moments difficiles dans leur vie, ils ne savent pas quoi faire. Ils vont faire qu'est-ce qui est naturel. Ils vont changer dans leur mode panique, essayer de contrôler et de tout faire pour changer la situation, au lieu d'aller à la personne qui est en charge de tout en premier. Donc, on va prier. Père éternel, merci pour cette opportunité d'enseigner la parole de Dieu. Merci pour cet enseignement. Père, aide-nous, rouvre nos yeux, nos cœurs et à les adversités qui se passent dans nos vies et comprendre mieux afin de te reconnaître à travers de tout cela et que tu sois glorifié dans chacun de nos vies. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première réaction face à l'adversité ne devrait pas être d'essayer de l'éliminer. Souvent, j'entends le monde, si cela ne m'aurait pas arrivé. Oh, si seulement je pourrais enlever cela. Je vous comprends. On comprend tous cela. Mais, qu'est-ce qui est important? De lui permettre de révéler notre véritable faiblesse. Le mot faiblesse. Le Seigneur est toujours en train de travailler dans nos vies, nous conformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et les adversités, Dieu utilise dans nos vies pour faire un travail dans nos vies. Donc, quels sont les objectifs de Dieu en permettant l'adversité? Dieu doit avoir un but à travers de ça. Oui. L'adversité peut être notre plus grande motivation. Le mot motivation. Les adversités peuvent être notre plus grande motivation pour la croissance spirituelle. Ou notre moyen, le mot moyen, de découragement le plus mortel. Donc, on veut que les adversités dans nos vies soient vraiment une motivation pour notre croissance spirituelle et non un moyen que l'adversaire veut utiliser, bien sûr, de nous décourager. La différence dépend de notre compréhension des desseins de Dieu à travers des adversités. C'est ça la différence. Pourquoi une personne répond de quelque façon et une autre personne va répondre d'une autre façon? Un chrétien mature reconnaît le dessein de Dieu à travers de cette adversité. Il fait confiance en Dieu. Et Dieu révèle avec le temps qu'est-ce qu'il est en train de faire. La raison, on comprend beaucoup mieux. Donc, quels sont les objectifs de Dieu en permettant les adversités?
Numéro un, les adversités ou l'adversité est la manière de Dieu d'attirer notre attention. Le mot attention. Bien sûr, à travers des adversités, on donne, on devrait donner notre attention à Dieu. Les soucis qu'on peut dire de ce monde sont la plus grande concurrence de Dieu pour notre temps, le mot temps, pour notre attention et nos affections. Donc, le monde et les soucis de ce monde essayent ou tentent toujours d'aller chercher notre temps, notre attention et nos affections. Et le Seigneur, c'est exactement ça, lui, qu'il veut faire à travers de nous. Et donc, il permet les adversités d'attirer notre attention, d'attirer notre temps et nos affections. Donc, il étouffe la parole de Dieu et noie la voix du Saint-Esprit. C'est ça que le monde veut faire, c'est d'étouffer la parole de Dieu. Afin qu'on ne la reconnaisse pas à travers les adversités et on ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu dans nos vies et on n'entend pas la voix du Saint-Esprit à travers de ces adversités. J'aime bien Matthieu 13, 18 à 23 et vous pouvez prendre le temps de le lire, mais c'est une parabole du semeur. Qu'est-ce qui a été semé dans les différentes choses et on voit ici semé dans la pierre, ça ne pousse pas. Et on voit aussi également semer parmi les épines, ça ne pousse pas bien. Et celui qui est semé dans la bonne terre, c'est lui qui attend la parole et qui la comprend et qui porte des fruits. Et sorte qu'un grain en produit 100, autre 60 et autre 30. Donc, c'est un grand privilège d'en faire partie, de porter des fruits, d'être semé dans la bonne terre. C'est ce qu'on désire. Assurez-vous d'écouter et de lire et de suivre la parole de Dieu. Donc, Dieu utilise les adversités pour vraiment aller chercher notre attention. Alors que nous sommes occupés avec nos plans, avec nos objectifs et nos projets et nos amitiés, Dieu nous rappelle patiemment, comme en Jérémie 35, 14, « Mais moi, il dit, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas obéi. » Quand l'adversité survient, nous sommes soudainement confrontés à des problèmes et des pressions trop grands que nous puissions les résoudre. Donc, notre réponse, le mot réponse intérieure, devrait être éternelle. Ça devrait être comme Psaume 25, 1, 2. Éternel, là, je lève mon âme à toi, mon Dieu, je m'assure en toi que je ne sois pas rendu confus, que mes ennemis ne réjouissent pas à mon sujet. Et quelle belle réponse! La réponse que l'Éternel, démontrer que l'Éternel est en charge à travers de toutes ces adversités. Il a mon attention. Et c'est la première chose qu'on doit apprendre à faire comme chrétien. C'est quand on est frappé par l'adversité, au lieu de tout faire pour essayer de l'enlever, parce qu'on est tous pareils, on a de la chair, c'est notre réaction première, c'est de réaliser le plus vite possible, « OK, Dieu, tu sais exactement ce qui se passe ici. L'adversaire veut vraiment nous décourager, mais je veux te glorifier dans ce moment-là. Et Père, que ta façon soit accomplie et que ton nom soit glorifié. » Alors que l'adversité continue et que nos forces humaines s'épuisent, l'invitation du Christ devient de plus en plus attrayante. Et souvent, je me demande pourquoi qu'on se permet d'être épuisé et tellement troublé au lieu vraiment d'aller directement au Seigneur. Et souvent, ça prend ça. Ou qu'on est rendu à la fin
de nous-mêmes. Et on réalise, je devrais vraiment impliquer Dieu ici. Car c'est lui qui est en charge de cette tempête. C'est lui qui a permis cette adversité. Donc, je lui fais confiance. Qu'est-ce que Dieu nous permet de passer à travers? Il va nous en sortir, mes amis. Il va nous donner un moyen de nous en sortir. Il dit, « Venez à moi » dans Matthieu 11, 28, « vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Le but ultime de Dieu en attirant notre attention est de nous conformer, le mot « conformer », à l'image de Jésus-Christ. C'est son but. Sur la base de ce but, toute adversité concourt à notre bien. Exactement, le mot « bien ». Ça ne concourt pas pour le mal, mais pour le bien. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dit Romains 8, 28. À travers elle, nous apprenons à connaître le Christ qui est doux et humble et dont le fardeau est léger. C'est tout un enseignement, de passer à travers les adversités et de se confier en Dieu et de voir Dieu nous conformer selon nos messages. On changé. Les adversités dans ma vie m'ont changé. Et c'est merveilleux. Je ne demande pas à Dieu pour des adversités, mes amis, personne. On ne veut pas en avoir. Mais on réalise quand il vient, qu'ils sont hors de notre contrôle, Dieu les permet, on doit faire une chose, c'est se confier en lui et de demander à Dieu de nous donner grâce, d'attendre et d'avoir sa promesse accomplie dans nos vies. Donc, les adversités sont là pour nous apporter attention. Numéro 2, l'adversité est notre assurance. Le mot « assurance », que Dieu nous aime, pasteur. Une adversité, une assurance que Dieu m'aime. Il me semble qu'il devrait juste me bénir. Je pense qu'il faut comprendre les voies de Dieu. On a assez entendu qu'est-ce que le monde nous dit, comment que les choses devraient aller pour ceux qui servent Dieu, ceux qui aiment Dieu. Tout devrait être parfait. Mais on ne le voit pas dans la parole de Dieu et on ne le voit pas autour de nous. On l'entend par des personnes qui prêchent des faux messages, mais ce n'est pas réel. Donc, l'adversité est notre assurance que Dieu nous aime. La Bible dit dans Hébreux 12, et versets 6 à 7, et même jusqu'à 13, c'est puissant ces passages, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il châtie celui qu'il aime. Et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Wow! Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Motivé par l'amour, Dieu permet cela. Bien sûr, quand on a besoin. Car nos pères nous châtient pour peu de jours. On parle de nos pères sur cette terre. Ils vont nous châtir pour certains jours comme ils le trouveraient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage. Avez-vous entendu? Il nous châtie, il permet cela pour notre bien, pour notre bon, pour notre avantage, afin que nous participons à sa sainteté. Sa motivation est pure, il pense à nous. Le berger s'occupe de ses brebis. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie. Quand on passe à travers des moments difficiles d'adversité et on vit des moments où on est châtié, on ne peut pas dire qu'on va se réjouir. Mais de tristesse, mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Donc, on voit que tout concourt pour le bien.
lorsque nous reconnaissons l'amour, le mot l'amour de Dieu dans l'adversité, nous sommes capables de, selon Hébreux 12, 12, 13, de fortifier donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ce qui cloche ne se dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Le Seigneur veut faire un travail à l'intérieur de nous, à travers des adversités. Il veut qu'on reconnaisse, qu'on fait confiance, qu'il réalise que c'est lui qui permet cela. Ce n'est pas un ennemi et que Dieu va faire quelque chose de grand travail. Et je sais que des fois, on ne comprend pas. Et pour certains chrétiens, passer à travers les adversités, et ça a pris des années avant qu'ils voient le pourquoi. Des fois, on le voit peu après. Un jour, on va tout comprendre au ciel. Notre seule option comme chrétien, c'est de lui faire confiance à travers les adversités. Quelque chose vous arrive aujourd'hui, demain. Des fois, il y a des petites adversités, des fois, il y a des grosses adversités. Mais notre première réaction comme chrétien, c'est de se confier en lui. Seigneur, je vois cette adversité. C'est plus grand que moi. Je ne sais pas quoi faire avec, mais je te fais confiance. Aide-nous, pourvois, occupe-toi de ça, je ne sais pas quoi faire. Le Seigneur va le faire. Il fait toujours son travail pour ses enfants. On va prier, Père éternel, merci pour cette leçon, et il y a plusieurs leçons à ce sujet, bien sûr, parce qu'il y a plus que 2 points. Et c'est merveilleux que tu rouvres nos yeux, parce que souvent on a tendance à écouter la voix de ce monde et regarder à les autres et voir ces adversités comme un ennemi. Mais à travers la célébration, on rouvre nos yeux, nos cœurs, à vraiment le but ultime. Comment tu utilises ces adversités afin de faire un travail dans nos vies, afin que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse.